Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que je n'avais pas forcément prévu de voir quand j'avais fait un petit peu le bilan des films qui sortiraient cette année en 2019, mais ces dernières semaines, je me suis dit pourquoi pas, le trailer a l'air plutôt cool, et si j'ai le temps, j'irai me le faire. Et ben ça tombe bien parce que cette semaine, il n'y a pas vraiment de sortie qui m'intéressait plus que ça. Et après beaucoup de travail et quelques soucis domestiques à régler chez moi, je vous avoue que j'étais épuisé, que j'avais besoin de me poser devant un bon divertissement, et ce film tombait à pic. Voilà, une sorte de blockbuster pour enfants, on va dire pour les 6-12 ans, ou pour les nostalgiques de ceux qui ont grandi avec les Pokémon. Je suis donc allé voir Pokémon Detective Pikachu, réalisé par Rob Letterman, un gars qui a débuté sa carrière dans les studios DreamWorks. Il a travaillé sur Shrek, il a réalisé Gang de requins, il a aussi fait quelques films live action pas forcément marquants ces dernières années, dont l'horrible Les Voyages de Gulliver avec Jack Black, un des pires films que j'ai vus ces 2 dernières années, je crois, parce que oui, je l'ai vu sur le tard. Bref, voilà, je me suis dit pourquoi pas en mode divertissement, en posant le cerveau, même si on n'éteint jamais vraiment son cerveau. Quand on voit un film, il y a toujours des sensations qui nous viennent, et encore heureux, et on analyse malgré nous certaines thématiques. Avec au casting Ryan Reynolds dans la voix, dans le rôle de la voix de Pikachu. Alors c'est un choix assez étonnant, parce que lui qui a campé Deadpool sur les 2 premiers volets, je ne sais pas s'il y en aura un troisième, mais on peut imaginer vu le succès, ça paraissait étonnant pour un film plus pour enfants d'avoir le gars qui faisait Deadpool. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis même demandé si ça allait pas être un peu plus sulfureux que prévu. Bah, en fait, pas du tout, hein. C'est vraiment un film pour les 6-12 ans, clairement. D'ailleurs, je le dis en préambule, si vous comptez amener vos jeunes enfants voir ce film, vous pouvez. Il n'y a rien de trop perverti, où il y a quelques vagues sous-entendues, mais franchement, un jeune n'y fera pas vraiment, n'y prêtera pas vraiment attention. Il y a aussi en acteur live action, puisque ce film est un film live action, avec certes des Pikachu, des Pokémon en 3D et tout, mais il y a des vrais acteurs avec Justice Smith dans le rôle principal, qui n'est pas le fils de Will Smith, parce que beaucoup de gens confondent, mais c'est Jaden Smith, me semble, hein, son fils, celui qui a joué dans le très mauvais film, bref, Afterlife de M. Night Shyamalan, enfin un film que j'avais pas beaucoup aimé, il faudra que je le revoie, je ne veux pas dire que c'est un mauvais film, mais en tout cas c'est un film que les gens n'ont pas aimé. Il y a aussi Catherine Newton dans le rôle de la jeune journaliste qui va aider le personnage de Justice Smith, Ken Watanabe et surtout Bill Nighy dans le rôle du philanthrope chef d'entreprise Howard Clifford. Et c'est un grand plaisir de retrouver cet acteur britannique que personnellement j'avais beaucoup aimé dans Love Actually notamment. Il avait aussi joué dans Good Morning England. Je crois qu'il a été dans quelques Harry Potter aussi, mais bon. Et le Pirate des Caraïbes. Voilà, oui, bah oui, Pirates des Caraïbes, c'est... bref. Voilà, et c'est donc l'histoire, ce Pokémon Détective Pikachu, d'un jeune homme, donc Tim Goodman, un jeune étudiant qui a la vingtaine, qui va dans la ville de Rhyme City, en fait, constater que son père est mort en service, voilà. Enfin, supposé mort. Et c'est un peu compliqué, hein, il apprend cette nouvelle et tout, mais il va très vite se rendre compte que c'est pas si simple que ça, que son père, qui était policier, donc, était en train d'enquêter sur quelque chose, et il va se rendre compte que dans la maison de son père, il y a quelqu'un qui rôde et tout. Ce n'est nul autre que Pikachu, un Pokémon très connu, qui s'avérait être le partenaire de son père. Et ensemble, ils vont enquêter pour savoir ce qui est vraiment arrivé donc au père. Est-ce qu'il est vraiment mort? On se pose la question, tout ça, machin. Dans une ville, donc Rhyme City, où les humains et les Pokémon cohabitent entre eux. Alors qu'on est dans un univers où les Pokémon existent depuis la nuit des temps, c'est présenté ça d'ailleurs, dans une vidéo et tout, on comprend très vite. Mais normalement, les Pokémon sont à l'état sauvage ici. Mais dans cette ville, non, c'est pas le cas. Vous avez des Pokémon qui aident les humains et qui travaillent en compagnie des humains en parfaite harmonie. Tout ceci étant rendu possible par le grand philanthrope, donc Howard Clifford, joué par Bill Nighy. Sauf que ce n'est pas si simple, évidemment. On va découvrir des trucs à base de gaz qui rendent les Pokémon un peu fous, à base d'un Pokémon visiblement génétiquement modifié par les humains, le fameux Mewtwo. Alors, attention, hein, je précise d'emblée, je suis très profane dans l'univers des Pokémon. Je ne suis pas un nostalgique, j'ai pas grandi avec ça, je connais très peu.
Donc je vais pas faire des références et tout, et je vais même me poser des questions. Par exemple, est-ce que Mewtwo existe dans tout l'univers Pokémon? J'imagine que oui, fatalement, mais est-ce qu'il est très référencé? J'en sais rien. Mais bon, c'est une sorte de Pokémon surpuissant, voilà, etc., etc. Pour ne pas en dire plus, parce que je risquerais de dire des bêtises. Bref, ce Pokémon génétiquement modifié serait un peu à l'origine de l'accident dont a été victime le père et tout, et plus on avance et plus on se rend compte que c'est très compliqué et qu'on est sur une base de pseudo-conspiration de personnes qui voudraient, on va dire, pour faire simple, manipuler les Pokémon afin de servir l'humanité vers une nouvelle évolution, parce que vous savez que les Pokémon évoluent, et ben c'est un petit peu ce que Clifford, d'ailleurs, Howard Clifford veut, c'est faire évoluer l'humanité telle que les Pokémon évoluent, mais peut-être que d'autres personnes veulent utiliser donc cette évolution-là à des fins, on va dire, plus néfastes. C'est très... Voilà. Et du coup, l'enquête se produit, machin, et le film, c'est vraiment une enquête avec des découvertes petit à petit. On suit ça comme un petit polar pour jeunes enfants. C'est très sympathique. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce film. Ouais, j'ai même beaucoup aimé ce film. D'un point de vue, en me mettant avec une âme d'enfant, voilà, je vais regarder ce film avec une âme d'enfant. Ce qui n'est pas forcément évident à mon âge, et là, j'y suis arrivé, je me suis vraiment posé, c'est ce dont j'avais besoin, tranquille, et j'ai apprécié ça. Alors certes, la double lecture adulte derrière, ouais, mais ça fait vraiment le taf, et pour les jeunes, je trouve que c'est un très bon film, et donc il remplit son objectif, voilà, il rentre dans son cahier des charges totalement, ce détective Pikachu, et je le conseille donc pour les jeunes et même pour des adultes qui auraient envie donc de voyager dans le temps et de retomber en enfance. Par contre, je ne peux pas dire si les nostalgiques de l'univers Pokémon vont apprécier. J'ignore si tout est vraiment bien retranscrit, tout ça, machin. Est-ce qu'il y a du fan service? J'en sais rien. Bon, évidemment, à un moment, on voit plein de Pokémon dans tous les sens. Quand ils arrivent dans la ville de Rhyme City, on se balade, il y a plein, voilà, plein de, on va dire, de différentes races de Pokémon qui gravitent ici et là. C'est beau, machin. Ça rappelle un peu Zootopia. Vous savez, quand on rentre dans cette ville et on voit tous les animaux et tout. Cette découverte avec des yeux d'enfant, voilà, la caméra a des yeux d'enfant pendant une grande partie du film. C'est donc sympathique. Maintenant, je ne sais pas si ça ira assez loin pour les fans purs de l'univers Pokémon ou si ça sera un petit peu décevant. J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans le film? Alors, j'ai bien aimé l'histoire simple, mais qui touche. Voilà, il y a des choses qui sont assez touchantes. J'en ferai une petite partie spoiler à la fin pour dire pourquoi. Sinon, bon, c'est assez simpliste quand même. Il y a des twists qu'on voit venir. Parfois, c'est pas forcément même qu'on les voit venir, mais c'est très téléphoné en fait. On se dit, tiens, il y a le gentil, mais en fait, c'est le méchant. Mais au final, ça s'avère pas vraiment être le méchant, c'est plutôt le gentil, machin. Il y a beaucoup de faux semblants très évidents. Voilà. Sans spoiler, autour de Mewtwo, qui n'a pas forcément le rôle qu'on croit qu'il a. Et comme ça, bon, on est un peu surpris du coup, mais très vite passé l'effet de surprise, on se dit, ouais, bon, en fait, ouais, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, tout ça. Mais ça ne choque pas, et du coup, le scénario est assez facile à suivre. Et j'ai envie de dire, pour les enfants, c'est intéressant, parce que nous, en tant qu'adultes, on suit ça facilement. On a des twists qu'on... Ah ouais, quand même, oh ouais, mais bon, voilà. Mais pour un enfant, ça va être bien. Ça fait travailler le cerveau et l'imagination des jeunes, et je pense que là aussi, ça a été conçu en tant que tel. Donc, ça passe. J'ai pas de bémol particulier sur ce film, si ce n'est que la deuxième lecture en mode adulte n'est pas très intéressante. Moi j'aime bien ces films pour jeunes avec une double lecture pour les plus âgés. Ici, ouais, encore à la rigueur, si on creuse, on doit pouvoir trouver. Les acteurs font le boulot, c'est pas non plus extraordinaire. Alors j'ai vu le film en VF parce qu'il n'y avait pas de séance en VO au moment où je voulais le voir. Donc je peux pas trop juger là-dessus, je peux pas trop juger la performance de Ryan Reynolds, si ce n'est la VF de Ryan Reynolds, qui est l'acteur français qui fait sa VF habituelle. Voilà, ça passe. L'humour n'est pas spécialement extraordinaire, je trouve que ça aurait pu aller plus loin, mais là encore c'est pour les enfants, alors là c'est la limite, vous voyez, quand on est adulte, il y a certains moments, tu te dis, ça peut être plus sulfureux, ça peut même aller plus loin dans l'action et tout, mais ça reste très sage. Et donc, bah voilà, il y a des petites longueurs du coup dans le film fatalement que tu ressens quand tu es plus âgé, plus vieux. Donc l'humour est assez bas du front, non, de bas étage non plus, mais très simpliste. Voilà, il fera rire les plus jeunes. Il y a des moments qui sont plus marquants que d'autres à ce niveau-là, mais il n'y en a pas beaucoup.
Il y a un moment, il y a un Pokémon mime, ça m'a fait marrer parce que il y a une réplique et à un moment, j'attendais le con de mime de la Cité de la Peur. C'est une référence que j'ai personnellement, mais bon, à un moment, je sentis même que ça allait sortir et qu'ils se sont retenus pour le sortir. Je sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai eu comme sensation. Bon, bref, ça c'est personnel. Ça prouve du coup, voilà, que l'humour s'arrête là où on aurait, alors qu'on aurait aimé qu'il aille plus loin, mais tout, voilà. Bon. Et bah, comme je disais, les acteurs font leur taf. Bill Nighy, il est venu prendre son chèque, hein, quoi. Enfin, clin d'œil. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un peu vrai. Bon, ouais, on aime bien ces petites mimiques et tout, mais sous-utilisées totalement. Surtout vu l'importance de son personnage, au final, vers la fin du film et dans l'intrigue. C'est dommage. Justice Smith, quand même celui qu'on voit le plus, joue bien, sans plus. C'est honnête, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Ça casse pas trois pattes à un psycho-quack, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce qu'un Pokémon, c'est le Pokémon de la journaliste. Voilà, Catherine Newton, le nom de l'actrice, hein, qui elle joue bien pareil. Enfin, c'est les mêmes, quoi. Ken Watanabe, qui est un acteur sympa qu'on a vu dans pas mal de films, notamment le dernier Godzilla, enfin celui de 2014. Lui aussi, sous-utilisé. Mais en gros, voilà, les acteurs sont là pour faire le taf. C'est factuel. Et ça sert l'histoire qui se centrait plus sur les Pokémon. Franchement, voilà, on apprécie d'en voir certains. Il y a quelques combats Pokémon qu'on peut voir. Bon, là, c'est peut-être du fan service, parce que dans la ville de Rhyme City, ils sont interdits. Mais on en voit quand même. D'ailleurs, le film s'ouvre sur du vrai fan service, je pense, pour les nostalgiques, avec donc le personnage de Justice Smith, Tim Goodman, qui essaye d'attraper un Osley, je crois que c'est ça. Voilà, mais qui n'arrive pas parce que visiblement il a une tension avec les Pokémon. Parce qu'au-delà de la relation qu'il a avec son père, donc, il va à Rhyme City pour voir si son père est toujours en vie, grosso modo. Enfin, son père est censé être mort, mais il va vite se rendre compte que c'est pas forcément évident. Il va enquêter avec Pikachu, donc. Mais on se rend compte, du coup, à travers cette enquête-là, que le jeune Tim Goodman a eu des relations compliquées avec son père. Et à l'image d'ailleurs du grand chef misanthrope et de son fils, qui ont des relations compliquées. C'est assez amusant de voir ce parallèle-là. J'y reviendrai dans les spoilers parce que c'est intéressant. Et cette thématique de la relation père-fils est assez intéressante au niveau de son traitement. Elle va pas super loin, mais voilà, en tant qu'adulte, on peut essayer de creuser derrière. Ça va pas super loin non plus, mais c'est donc pour cela, à cause de cette relation tendue qu'il a eue avec son père en fait a préféré dédier sa vie aux Pokémon, enfin à vivre avec les Pokémon et tout, plutôt que de s'occuper de son fils. Et c'est peut-être pour ça que le fils, donc joué par Justice Smith, n'est pas devenu le grand dresseur qu'il aurait dû être. Et qu'il a fini par pas détester les Pokémon, mais devenir un solitaire qui n'a pas de Pokémon, alors que dans ce monde, ils ont tous plus ou moins un Pokémon de compagnie, enfin, du moins dans cette ville. Voilà. Donc c'est intéressant sur cette thématique-là, mais ça va pas plus loin. Non, sinon, ce qui m'a vraiment plu dans le film, au final, j'allais dire, c'est la réalisation. C'est le côté attractif et action du truc. C'est quand même super bien fait sur certains points. Certes, il y a des moments de ventre mou quand ils sont dans cette ville et tout, ça fait un peu film noir pour jeunes, mais très édulcoré. Après, il y a quand même quelques petits clins d'œil aux films d'horreur SF et aux films catastrophes. Et là, vous allez me dire, mais de quoi parle-t-il? Je ne vais pas expliquer en détail, sinon je spoil, mais à un moment, il y a une scène dans un labo, et il y a des Pokémon dans ce labo qui sont un petit peu libérés, voilà, les Pokémon qui sont pas super gentils. Il y a une histoire de gaz dans le film et tout, voilà, qui rend les Pokémon méchants, j'en dis pas plus. Et il y a une ambiance à la Alien presque pendant quelques petites minutes. Et ça aurait pu être plus poussé, mais c'était intéressant à suivre. Voilà, c'est une sorte d'horrifique SF huis clos, même si c'est pas un huis clos qui dure très longtemps. Voilà, c'est intéressant. Et derrière, vous avez une scène digne d'un film catastrophe, dans une forêt où il y a une sorte de soulèvement de terrain, tremblement de terre incroyable et tout. Et pendant 3-4 minutes, tu en prends plein les yeux, c'est super bien fait visuellement. Et voilà, donc finalement, c'est en ça que ce film est un bon divertissement. Il y a plusieurs genres comme ça, il y a plusieurs clins d'œil à certains genres de films d'action et blockbusters de ces 20, 30, 40 dernières années, qui sont sympas à suivre, même si évidemment c'est juste là pour servir à la continuité de l'intrigue sans aller plus loin. Voilà, donc c'est un film que j'ai bien aimé. Je vais passer au spoiler vite fait pour indiquer ce qui m'a vraiment plu plus en détail.
c'est cette fin assez particulière. Alors, est-ce qu'elle m'a plu, la fin? Disons que je parlais de twists et de rebondissements de situation qu'on voit venir à 3000 km. Il y a cette fin assez incroyable, où d'ailleurs, ça fait très film de super-héros, baston à la Avengers dans la ville et tout, entre les Pokémon. Mais la toute fin m'a touché, en fait. Et c'est ça qui m'a plu dans le film, c'est que j'ai réussi à être touché à la fin. Je l'ai pas forcément vu venir, enfin j'ai vu venir le fait que le père était en vie, pas de problème. Mais on se rend compte à la fin que le Mewtwo, là, qui est pas, en fait, qui est un Pokémon qui a été, on va dire, on s'est servi de lui pour faire en sorte que l'humain évolue comme un Pokémon. D'ailleurs, le vrai méchant dans l'histoire, c'est Bill Nighy, enfin le personnage de Bill Nighy, Howard Clifford, qui, euh, qui veut utiliser Pokémon pour faire évoluer l'être humain au top. Donc se servir en gros de ces Pokémon uniquement pour que l'humain évolue. Donc c'est méchant quoi. C'est lui le futur, mais aux dépens des Pokémon. On est loin de l'harmonie qu'il préconisait au début du film dans cette ville-là. Et on apprend donc que le père est en vie et que Mewtwo a transféré l'esprit du père dans le Pikachu. Oui, parce que j'ai oublié de le dire. Je suis con quand même, moi, des fois. Mais bon, vous avez vu le trailer, vous le savez déjà. Dans le film, Pikachu parle. Enfin, du moins, il dit pas que Pika, Pika, Pika. Le jeune Tim Goodman comprend Pikachu et il comprend comme s'il parlait sa langue. Ben, en fait, on se rend compte qu'à la fin du film, c'est son père qui le comprenait parce que c'était l'esprit de son père. Et la voix de Ryan Reynolds pour Pikachu, machin, ben, en fait, le père, c'est Ryan Reynolds qui le joue à la fin. Ce qui a semblé surprendre pas mal de gens, parce que Justice Smith est plus typé afro-américain, et Ryan Reynolds est blanc. Mais quand on regarde, Justice Smith, enfin l'acteur, j'imagine, il est métis. Et on voit que la mère est noire. Donc on pouvait s'attendre à ce que finalement son père soit blanc. C'est pas si une grande surprise que ça. Mais ça m'a surpris de voir arriver quand même Ryan Reynolds à la toute fin du film. Ça m'a touché, je sais pas, à la réconciliation du père et du fils. Alors, c'est très académique. Mais ça a touché ma corde sensible quand même, et ça, c'est une bonne fin pour un tel film pour les jeunes, je trouve. Et puis bah la toute fin, par contre, enfin, il y a ça, cette toute fin m'a plu, mais la fin, on va dire la baston et tout, comment ça se résout, par contre, en mode cheaté, Mewtwo qui défait tout ce qui a été fait de mal. Grosso modo, c'est ça. C'est un petit peu Deus Ex Machina pour finir le film de façon simpliste, parce que c'était quand même un peu l'apocalypse sur la fin. Et là, je me suis dit, ouais, c'est là où on voit que les ficelles sont grosses et que c'est vraiment pour les enfants. Hein. Faut pas que ça aille trop loin quand même. Mais bon, voilà, j'ai quand même bien apprécié ce Pokémon détective Pikachu. Et je pense que je ne serai pas le seul, même si ça restera un film, on va dire, pas oubliable, mais secondaire dans l'année 2019. C'est vraiment une réussite par rapport à ce qu'il avait à nous proposer, et surtout par rapport aux attentes quasi nulles que j'avais à son sujet. Voilà. Alors, excusez un petit peu le fait que je ne suis pas sûr d'avoir tout dit, ou bien dans le bon sens et tout, parce que, l'univers Pokémon, voilà, ça me passe au-dessus de là. Alors, désolé, j'ai pas pu faire plus de références que ça. Mais surtout, je suis fatigué là. Et je vous avoue que là, le concept d'impro ciné-critique m'arrange d'autant plus que ça doit être le bordel. Voilà. Mais c'est pas grave. J'en ai parlé quand même. Et ça m'a fait plaisir de le faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.